Salut YouTube, j'espère que ça va, moi c'est Jérémy pour Inevi Academy et aujourd'hui je vous propose un petit tuto super rapide, comment corriger vos vidéos grâce à Photoshop. C'est parti. Alors pour ce tuto, on va utiliser en gros les rushs de notre dernière pub et là je vous réserve quelques surprises parce que c'était vraiment cool. On avait un premier type de plan, un plan fixe où il y avait un pied lumière ainsi que le pied de Robin qui était dans le plan. Donc ça à faire disparaître et on avait un plan en mouvement et en plus de ça en slow shutter. Donc en fait toutes les méthodes d'automatisation comme dans After Effects avec le remplissage d'après le contenu, ça ne fonctionnera pas et c'est pour ça qu'avec cette méthode en utilisant Photoshop, vous allez obtenir de meilleurs résultats et être beaucoup plus précis. Alors comment ça fonctionne? Première chose à faire, c'est de vous mettre au début de votre séquence, de travailler en log, toujours en log parce que en gros les modifications qu'on va faire, elles vont pouvoir après être post-traitées au niveau de l'étalonnage, donc du coup toujours travailler en log. Vous allez du coup sur votre première image et là vous faites Shift E pour exporter et vous faites un export surtout en TIFF parce que c'est un format qui est quasiment non compressé, qui se lit ultra bien dans Photoshop et en plus de ça vous n'avez même pas d'export à faire, vous avez juste à faire un CTRL S dans Photoshop et vos images du coup seront directement modifiées. Donc je redis Shift E. Vous choisissez le dossier d'export. Là ici j'ai créé un dossier directement dans mes éléments graphiques. D'ailleurs l'arborescence que vous voyez là-dessus, on en a parlé sur une autre vidéo. Si vous voulez la télécharger, elle est directement sur notre site. Nous on travaille toujours avec cette arborescence là. Une fois que j'ai choisi mon dossier de destination, justement je vais exporter chacune des images une par une. Là en l'occurrence j'ai 13 images à exporter. Donc c'est parti, j'exporte mes 13 images. Shift E et on y va. Une fois que vos images sont exportées, vous allez du coup dans votre dossier de référence, vous faites clic droit, ouvrir avec Photoshop. Une fois dans Photoshop, moi j'ai choisi d'utiliser l'outil de lasso de sélection et d'aller dans édition, remplir. Mais franchement, il y a des dizaines de millions de façons de faire dans Photoshop. Donc choisissez la méthode qui fonctionne pour vous. Là ici, ma première image est traitée, donc je vais traiter le reste des images de la même manière. Je sélectionne la zone que j'ai à corriger, édition, remplir et ça fonctionne super bien. Alors maintenant, comme je vous ai dit, je peux cliquer directement sur commande Q pour quitter. Photoshop va me proposer d'enregistrer mes fichiers, c'est exactement ce que je dis, j'enregistre. Il n'y a même pas d'export à faire, le formatif, ça fonctionne super bien. Maintenant, de retour dans Premiere, il y a un point auquel il faut faire attention, c'est qu'une photo, elle prenne bien une seule image sur votre timeline. En fait, ça va être ultra pratique parce qu'une fois qu'on va sélectionner toutes nos photos, qu'on va les mettre dans notre timeline, automatiquement, une photo va prendre une image. On a 25 images dans une seconde, donc ça va directement bien fonctionner. Si ceci n'est pas paramétré, vous allez directement dans Premiere Pro, vous ouvrez les préférences système et là, vous allez dans l'onglet séquence et vous pouvez sélectionner du coup une image qui dure justement une seule image. Maintenant, je pars de mon Finder, je prends toutes mes images et j'ai juste à faire un drag and drop dans ma timeline. Dernier petit point, si je veux avoir une timeline qui est propre, j'ai juste à sélectionner tous mes éléments, faire clic droit, imbriquer. Je renomme mon imbrication, typiquement poussière, hop, je remets ça dans ma timeline. Alors là, mon étalo était fait juste avant, donc je la place sous mon étalo. Mais voilà, là, ça ressort nickel. Là ici je vais prendre du coup notre deuxième exemple, encore une fois je retravaille bien sur le log et ça sera encore plus simple parce que c'est un plan fixe. Comme vous pouvez le voir en bas à droite il y a le pied de Robin ainsi qu'un pied lumière juste derrière. Pour ça je fais la même manière, Shift E pour exporter, je sélectionne bien du TIFF. Là ici je fais clic droit, ouvrir avec Photoshop, ça nous réouvre Photoshop. Je fais ma modification, alors j'essaye de repartir comme tout à l'heure avec mon lasso de sélection. Là je fais édition, remplir et je vois que ça fonctionne d'ailleurs plutôt bien sur le grillage, donc je pars là-dessus, c'est très bien. Et maintenant en ce qui concerne les pieds de Robin qui sont en bas à droite du cadre, j'ai essayé comme les autres images d'utiliser remplir dans édition mais ça fonctionnait pas très bien. Donc maintenant j'ai utilisé l'outil remplir d'après le contenu et cet outil est franchement efficace parce qu'il nous permet de choisir avec quel pixel il va devoir corriger justement la zone sélectionnée. Et en plus de ça, on a une petite fenêtre qui nous permet d'avoir un aperçu justement de cette correction là.
La zone verte détermine les pixels qui sont utilisés pour corriger cette zone-là. Voilà, il y a différents petits essais à faire, mais à la fin ça fonctionne pas trop mal. On est en train de voir qu'il m'a dupliqué les maisons dans le fond. Et ça, c'est vraiment top. Alors là, les pieds de Robin ont disparu, le pied lumière a disparu. J'enregistre le tout. Là, il me met une nouvelle fenêtre d'enregistrement. Il n'y a aucun problème. On clique OK, on quitte Photoshop. Et il y a juste à faire un drag and drop dans notre timeline. On étire entièrement l'élément au-dessus de la vidéo à corriger. Et maintenant, on va simplement faire un masque justement autour des deux zones à corriger, donc le pied lumière et les pieds de Robin. Et étant donné que c'est un plan fixe, c'est génial, il n'y a quasiment rien à faire et hop, c'est corrigé. Je passe mes éléments en dessous de mon grade et c'est tout bon. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on y répondra, il n'y a pas de problème. C'était Jérém, on se voit sur la prochaine. Salut!